Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on parle d'assurance. Mais je parle pas de l'assurance si jamais vous passez au feu. Je parle plutôt des assurances vie et des assurances prêts. Pourquoi c'est important de prendre ça quand on est investisseur immobilier? Quand on achète une maison ou un immeuble avec un prêt bancaire, eh bien la banque va nous obliger à prendre une assurance habitation qui couvre les dégâts liés par l'eau, le feu et tout le tralala. Tout le monde le fait sans se poser de questions, c'est une habitude tout à fait normale. Mais ce qui est moins normal ou moins commun, c'est de prendre une assurance prêt hypothécaire qui va rembourser ta maison en cas de décès. J'ai moi-même une assurance vie que j'ai prise avec la conseillère en sécurité financière Chantal Vigneault et je me suis rendu compte que c'est important pour plusieurs raisons. Je vais parler de l'importance des assurances pour les investisseurs immobiliers pour les immeubles à revenus un peu plus vers la moitié de la capsule. Mais pour que vous compreniez bien, je vais débuter avec un exemple d'une maison. Parce que la raison la plus évidente quand on parle d'une assurance prêt hypothécaire, ça s'applique sur une maison que vous avez pour habiter vous-même. Sur votre maison, vous êtes responsable de faire les paiements hypothécaires avec l'argent que vous gagnez à même votre travail. Vous devez donc vous poser quelques questions à savoir qu'est-ce qui va se passer si vous décédez demain matin. Premièrement, si vous mourrez demain matin dans un accident d'auto, est-ce que vous aimeriez ça que votre maison reste dans votre famille, que votre conjoint, conjointe ou vos enfants puissent continuer d'y habiter quand même? Si la réponse est oui, on doit se demander si le conjoint ou la conjointe survivante serait capable de faire le même train de vie et de payer la maison avec un seul revenu maintenant que vous n'êtes plus là. Comme la plupart des gens, la réponse est probablement pas. Avec un seul revenu, ça serait beaucoup plus difficile et c'est ici que l'assurance prêt hypothécaire devient importante. En ayant ça, si vous mourrez demain matin ou même dans 10 ans, eh bien c'est l'assurance qui va payer le solde de votre maison. Donc comme ça, votre conjoint ou votre conjointe pourra continuer d'y vivre sans devoir se casser la tête avec les paiements hypothécaires. Sans une assurance, c'est fort probable qu'en plus de devoir s'adapter de vivre sans toi, le conjoint ou la conjointe qui reste va devoir s'adapter et changer de maison pour mieux refléter les paiements mensuels qu'il sera capable d'absorber avec un seul revenu. Évidemment, je ne souhaite pas à personne de mourir demain matin, mais comme on ne peut jamais prévoir, mieux vaut se protéger dès maintenant. Pour se protéger de ça, eh bien, il y a deux possibilités. Vous pouvez prendre une assurance prêt hypothécaire directement auprès de votre banque quand vous signez votre prêt bancaire. Ou bien, vous pouvez prendre une assurance vie indépendante comme j'ai fait avec le cabinet de Chantal. Dans les deux cas, si vous décédez demain matin, votre succession aura une maison qui sera payée, mais ça comporte des différences majeures entre les deux possibilités. La première différence majeure entre les deux sortes d'assurance, c'est la façon dont la maison sera payée si jamais vous décédez. On prend par exemple que vous avez acheté une maison de 350 000 et que vous avez un prêt de 280 000 sur la maison. Pour te protéger, tu prends donc une assurance prêt hypothécaire auprès de la banque directement au moment de la signature pour un montant de 280 000 Comme ça, si tu meurs demain matin, eh bien ton assurance va payer ta maison au complet. Si jamais ça arrive, il faut savoir que le bénéficiaire, ça c'est la personne qui va recevoir l'argent, ça ne sera pas ta famille directement, ça va plutôt être la banque, donc on va l'appliquer directement sur le prêt. Maintenant, si vous mourrez dans 10 ans et que le solde hypothécaire de votre maison est rendu à 127 000 eh bien l'assurance de la banque va rembourser les 127 000 c'est tout, rien d'autre, même si votre assurance au départ était pour la totalité du 280 000 Donc, c'est important de noter ici que j'ai dit que la banque va payer le solde restant sur ton hypothèque. Donc, si tu meurs finalement 5 ans plus tard, après le 10 ans, eh bien maintenant, si ton solde est rendu à 90 000 l'assurance va rembourser la banque pour 90 000 C'est tout, il n'y aura rien d'autre. C'est quand même un peu plate comme façon de faire parce que votre prime, c'est-à-dire le montant que tu vas payer à tous les mois, eh bien ne bougera pas nécessairement beaucoup au travers des années. Mais pourtant, l'assurance, elle, va payer sur un prix dégressif. C'est-à-dire qu'à chaque année, le montant qu'elle va devoir rembourser diminue parce que vous payez votre maison entre-temps. Pour contrer cet effet-là, c'est mieux de prendre une assurance vie parce que dans une assurance vie, oui, les primes vont rester fixes, mais surtout, le montant en assurance va rester fixe aussi. Donc si, comme tout à l'heure, au moment d'acheter une maison, tu décides maintenant de prendre une assurance vie de 280 000 qui va te permettre de couvrir ton prêt hypothécaire, eh bien, tu vas être couvert pour 280 000 tout au long de ton contrat, peu importe le solde de ta maison. Donc, si tu meurs dans 10 ans et qu'il reste encore 127 000 à payer sur ta maison, l'assurance vie ne va pas t'envoyer 127 000 elle va plutôt t'envoyer à ta famille un chèque de 280 000 Avec ce 280 000-là, ta famille va pouvoir en prendre 127 000 et payer la maison avec ça. Mais en plus, il va en rester 153 000. C'est quand même pas rien.
Donc, en plus de payer ta maison, une assurance vie comme ça pourrait servir à payer l'auto ou même les études de tes enfants. Mais surtout, ça va servir à ta famille à avoir un peu de temps pour pouvoir se concentrer sur eux le temps que les émotions se replacent suite à ton décès. Mais là, je te vois venir. Tu dois dire qu'une assurance vie, ça coûte plus cher qu'une assurance prêt hypothécaire directement avec la banque. Eh bien non. Une assurance vie temporaire, c'est pas vraiment plus cher, même qu'il arrive souvent que ça peut être moins cher que directement avec la banque. Donc déjà, juste sur ce point-là, ça démontre qu'une assurance vie est beaucoup plus intéressante qu'une assurance prêt hypothécaire. Pour vous donner une idée, de mon côté, j'ai pris une assurance vie de 500 000 parce que j'ai plusieurs prêts sur plusieurs immeubles. Pour cette protection de 500 000 on parle quand même d'un demi-million ici, eh bien ça me coûte 305 par année en ayant une assurance temporaire d'une durée de 20 ans. On va s'entendre, c'est vraiment très peu et c'est Chantal qui m'a trouvé cette assurance vie-là. Évidemment, les primes sont différentes pour tout le monde. Il faut savoir aussi qu'au départ, moi, la prime me coûtait 375 mais après que j'ai fait des tests de santé, ils ont réduit ma prime à 305 parce que j'ai eu le forfait privilège. Il faut croire que j'étais en bonne santé. Si toi aussi, tu veux voir les possibilités d'une assurance vie, eh bien, le cabinet de Chantal et son équipe couvrent des clients de partout au Québec. Tu peux lui téléphoner directement ou aller voir son site web. Le lien est dans la description. En plus de faire l'assurance vie, elle s'occupe d'assurance invalidité et de maladies graves et elle fait aussi des services financiers. Elle peut donc t'aider avec ton REER, le CELI et même le REE de tes enfants. Bref, pour bien t'aider dans tes choix et ton avenir financier, appelle Chantal puis tu peux même lui dire que c'est moi qui t'envoie. Surtout qu'en ce moment, c'est la période des REER, donc c'est un bon temps pour faire un coup de téléphone qui pourrait t'aider dans ta situation financière. Et rassurez-vous, même si elle n'est pas dans la grande ville de Montréal ou de Québec, son service est impeccable et elle est aussi accréditée par l'Autorité des marchés financiers. En tant que courtière d'assurance, elle a accès à une foule de compagnies et elle va s'assurer de trouver la meilleure compagnie avec un rapport qualité-prix adapté à ta propre situation. Bon, le deuxième avantage à prendre une assurance vie plutôt qu'une assurance prêt, c'est la simplicité. Avec une assurance vie, tu as besoin de prendre ça une seule fois à un seul moment et l'assurance va te suivre toi et non ton prêt. Au départ, tu vas avoir, oui, une série de questions à répondre et des tests à faire, mais ensuite, selon ce que tu choisis comme durée de contrat, tu pourras être assuré pendant 10, 20, 30 ans. Tu pourrais même avoir une assurance vie temporaire de 100 ans. Donc, tu n'auras plus besoin d'y penser bien, peu importe ce qui se passe dans ta vie, même si tu déménages, même si tu changes d'institution financière, que ta situation change ou que ta santé change. En prenant une assurance directement avec la banque, eh bien, si jamais à la fin de ton terme, tu veux changer de banque, eh bien, ton assurance va s'arrêter là aussi. Tu vas devoir prendre une nouvelle assurance avec la nouvelle banque et comme tu vas avoir vieilli au travers du temps, eh bien, ça risque de te coûter beaucoup plus cher. Et pire, si tu es tombé malade entre-temps, ça se pourrait que tu ne sois même plus assurable auprès de la nouvelle banque. Aussi, si tu as des bonnes finances et que tu décides de rembourser ta maison plus vite, eh bien, ton assurance va juste se terminer plus vite parce que si jamais tu meurs une fois que ta maison est payée, eh bien, ça ne te donnera absolument rien. Et comme une assurance prêt hypothécaire auprès de la banque, ça couvre seulement la maison, si jamais tu avais d'autres dettes comme une voiture ou une carte de crédit pleine, eh bien ta famille devra rembourser ça avec l'argent de sa poche directement. Il y a encore d'autres avantages à l'assurance vie plutôt qu'à l'assurance prêt, comme le fait que souvent Desjardins va ajouter l'assurance prêt à même le taux d'intérêt, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à payer plus cher en intérêt au bout de la ligne. Mais maintenant, parlons plutôt des investisseurs immobiliers et c'est quoi les avantages pour eux d'avoir une assurance vie. Parce que quand Chantal m'a parlé au départ l'importance d'avoir une assurance vie en cas de décès pour mes immeubles, je me suis vraiment dit que ça servait à rien. Je me suis dit que ça sert à rien parce que même si je meurs demain matin, les locataires qui habitent l'immeuble continuent d'y habiter et vont continuer de faire leur paiement de loyer. Donc comme c'est les revenus locatifs qui paient l'hypothèque, eh bien ma famille n'a pas besoin de sortir de l'argent de sa poche. Donc au final, ça ne sert à rien d'avoir une assurance. Ils vont être capables quand même de continuer à faire les paiements grâce aux revenus locatifs. Mais Chantal m'a expliqué tout ça et elle m'a montré deux points super importants qui m'ont fait changer d'avis. Premièrement, c'est que la prime d'assurance est vraiment pas chère. Le risque en vaut le rendement potentiel. Dans mon cas, on parle des paiements de 305 $ par année. Donc si jamais je meurs dans 10 ans, ça m'a coûté 3000 $ et des poussières et ma famille va recevoir un montant de 500 000 $. C'est quand même pas rien. C'est vrai que c'est plate parce que je suis mort, mais j'ai fait un fichu bon rendement sur ce 3000 $ là. Le seul risque que j'ai au final, et j'espère que ça arrivera, c'est de ne pas mourir pendant les 20 ans de ma temporaire. Dans ce cas-là, c'est vrai que j'aurais payé un peu plus de 6 000 $ dans le vide. Mais au final, 6 000 $ sur 20 ans, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Mais même si je ne meurs pas dans les 20 prochaines années, il y a quand même des avantages, comme le fait que j'ai les privilèges assurance.
C'est-à-dire que je peux modifier ou allonger mon assurance même si mon état de santé change et que j'ai vieilli. Contrairement à une assurance prêt où la banque pourrait te refuser de te renouveler ton assurance si jamais ton état de santé change, par exemple tu développes un cancer. Bref, même si c'est vrai que mes locataires vont payer le prêt, eh bien l'assurance en vaut le risque. Un autre avantage à l'assurance vie, même si c'est vrai que mes locataires vont continuer de payer l'immeuble, eh bien ma succession devra payer l'impôt sur mes immeubles au moment de mon décès. Parce que oui, quand on meurt, aux yeux du gouvernement, c'est comme si on vendait tous nos immeubles à leur juste valeur marchande. Donc quand tu as un parc immobilier, ça se pourrait bien qu'à ta mort, il va falloir payer des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars en impôts. Prenons un exemple rapide. J'achète aujourd'hui un immeuble à 500 000 et dans 10 ans, cet même immeuble vaut maintenant 700 000 mais j'ai un accident et je meurs direct là. Mes héritiers vont devoir payer sur cet immeuble-là seulement un montant d'environ 50 000 en impôts. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi 50 000 en impôts, eh bien ça représente environ 25 du gain en capital. J'ai une capsule qui en parle plus en détail juste ici. Si mes héritiers n'ont pas ce montant-là pour pouvoir payer l'impôt, eh bien ils vont devoir emprunter ou pire, ils vont devoir vendre un immeuble pour pouvoir y arriver et ça, c'est deux situations qui sont vraiment pas idéales. En ayant une assurance vie, dans un cas comme ça, l'assurance pourrait couvrir, oui, le montant restant à payer sur l'immeuble, mais aussi le montant en impôt à payer. Au final, tes héritiers vont pouvoir garder l'immeuble. En plus, il va être libre d'hypothèque avec une très grande rentabilité et ça va permettre de continuer à grossir le patrimoine. Et imaginez, ici j'ai démontré que je parlais sur un seul immeuble sur une période de 10 ans. Si tu achètes plutôt 5 immeubles en ton nom personnel et qu'au bout de 19 ans tu meurs, eh bien dans ce cas-ci, l'impôt en gain en capital, ça pourrait représenter des dizaines, des centaines de milliers de dollars. C'est donc très important de prendre en considération l'assurance vie quand on est dans le monde immobilier pour s'assurer que tout ce qu'on a construit de notre vivant comme patrimoine, eh bien ça reste dans la famille, même si jamais on décède. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu veux débuter dans l'immobilier avec ton premier immeuble, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!